que j'ai commencé à renoncer à me séparer de ça. Parce que la bénédiction, ce n'est pas que tu deviennes un petit esprit, un petit toutou, un petit animal qu'on dirige. La rentrée, ce n'est pas l'occasion de devenir moins que ce que tu as été avant. Et pour ça, ils font la rentrée politique, ils font une université d'été et ils disent rentrée politique. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que chaque rentrée, ils doivent, comme c'est des personnes qui travaillent par ce qu'on appelle la magie du mensonge, ils doivent réactualiser, c'est-à-dire ils doivent réactualiser leur capacité de maintenir les gens. Et donc c'est pour cela, dans chaque rentrée politique, on donne à chacun, on appelle ça le vocabulaire de la rentrée. Quels sont les thèmes et les expressions par lesquels on va venir cerner les gens avec notre discours. Et c'est pareil dans le monde spirituel. Soit tu vas être le petit toutou, le petit chien, c'est-à-dire maman, Ali, chocolat, bonbon, c'est-à-dire répartir dans les jupons. Parce que c'est ça, les jupons aussi et les orifices, ça donne un certain, comment on appelle, un certain bien-être. Une certaine capacité de se sentir couvé. On appelle ça le cocon. Oui, chaque rentrée, ça parce que c'est comme si on a peur d'entamer de nouvelles activités. Parce qu'il y a une peur fondamentale dans l'homme qui fait qu'il n'aime pas faire les guerres, il n'aime pas travailler, il n'aime pas, en fait, aller plus loin que ce qu'il veut lui-même s'arrêter. Il y a comme un refus de sortir de l'état de ce qu'on appelle d'inactivité. Et donc ça c'est très important. Nous sommes à un temps où chaque rentrée doit manifester le fait qu'on a cette dimension énergétique qui nous pousse à ne plus être les mêmes personnes. Et donc ce matin, je veux dire que nous sommes dans le temps de la bénédiction. Dieu ne nous conduit pas à être des porteurs de malheur. Toute ta vie, ça ne va pas être des pleurs. Toute ta vie, ça ne va pas être de lamentation. Il y a un temps où tu dois te réjouir. Mais pas te réjouir par la mémoire de la mère maudite ou des défunts maudits. Ce n'est pas cette réjouissance il s'agit de la réjouissance du monde spirituel. C'est-à-dire que tu poses ce qu'on appelle un diagnostic. Tu poses ce qu'on appelle, comment on appelle, une stratégie, un programme. Parce que c'est simple, c'est-à-dire, bon voilà, il faut que je me renouvelle bien, que je m'allie de nouveau encore avec ma famille, avec des choses vraiment inutiles. C'est-à-dire que où tu répètes grand, mais vraiment comme si un petit toutou. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà une mémoire qui fait que tu ne peux pas aller au-dessus. Tu ne peux pas t'élever au-delà de la limite qu'elle t'a mise. Est-ce que ça veut dire qu'on méprise, soi-disant, les parents? C'est pas ce que j'ai dit. Mais j'ai dit le monde spirituel, chaque rentrée, ça doit être le moment où tes proches et tes parents constatent qu'en fait, tu ne fais que monter en classe. Chaque rentrée, parce que c'est pour cela, les parents vont accompagner les enfants, et pour voir comment l'enfant a évolué. Quelle rentrée il a pleuré? Est-ce qu'il va encore pleurer? C'est comme ça l'évolution de l'esprit d'un homme. Pourquoi? Parce que sinon, tu rentres dans les jupons à chaque fois. La rentrée arrive, c'est là où maintenant tu vois, comme j'ai vu dans le rêve, maintenant voilà, tu es maintenant content de retrouver les jupons de la mère, comme c'est la mère qui libère maintenant. Non. Chaque rentrée, c'est pour qu'on constate comment tu as été encore de manière, comment tu te rends plus excellent. C'est pour ça que le Seigneur parle de la bénédiction. Parce que la bénédiction nous sépare. Parce que quand tu es béni, tu quittes bien un état. Tu quittes un état qui te disqualifiait. Tu quittes un état qui était censé t'amoindrir pour aller à un autre niveau. C'est pour ça que l'homme de Dieu est là. Quand l'homme de Dieu n'est pas là-bas là pour te guérir de nouveau, la première chose qu'il va d'abord faire, c'est d'abord quel est ton état actuel. Dès qu'il sait quel est ton état actuel, même si tu as les millions, même si tu as tout, il dit que ton état actuel, il faut travailler de telle façon, il va le faire. C'est-à-dire que ce n'est pas les millions, ce n'est pas, comment on appelle, la bonne présentation qui compte. Vous comprenez ça? Ce n'est pas ta bonne présentation, ce n'est pas le beau sourire, quoi que le sourire est important, mais ce n'est pas ça qui va déterminer si l'homme de Dieu va travailler pour te faire mettre debout. C'est comme quelqu'un qui est paralysé. Il peut avoir toute la belle présentation, mais s'il est paralysé, il a terre. Donc il n'est pas censé provoquer un mouvement, un déplacement, c'est-à-dire aller d'un état A à un état B. C'est comme ça. Donc nous sommes dans les travaux de bonté. La bonté, c'est comment tu te sépares de la disqualification. Quelqu'un qui est bon et quelqu'un qui sait comment sortir de la disqualification. C'est comme ça. Nous sommes à un temps de bonté. Et j'aime dire cette parole parce que c'est quand tu comprends la vibration du mot bonté.
bon, ce n'est pas, comme on dit, entre guillemets, un con, c'est pas ça. Le bon, c'est celui qui sait maintenant que parce que chaque rentrée est l'occasion pour lui de changer d'étape, de changer de nature. C'est celui-là qui est bon. Ah, c'est un homme bon. Un homme bon, il n'a jamais jugé les puissants. Il n'est pas bon. Il est autre chose, mais il n'est pas bon. Un homme bon, c'est celui qui peut te regarder dans les yeux et te dire, là où tu es dans quelle situation, ça ne peut pas continuer. Parce qu'on disait que le bon, c'était souvent le gentil. Oh, voilà, c'est celui qui ne dit rien. Tu tapes, tu gifles à gauche, il ne comprend rien, il est bon. Ah non. On dit que dès qu'on voit toutes les personnes, non, lui il est bon, mais tu ne le connais même pas. Je suis bon à quel niveau? Attends, je suis bon pour devenir ton petit chien? Est-ce que je suis bon pour que tu me manipules? Non. Un homme il reconnaît que tu es bon, c'est lorsque ces travaux n'ont pas réussi. Il dit non, le gars est bon. Bénédiction. Donc on va prier parce que nous sommes à 7 ans de rentrée. Et je crois que les travaux de bonté que nous menons depuis sont en train de manifester un produit puissant. Vous savez comment ça? Ça n'a rien à voir avec ce en quoi tu crois. Ça à voir à comment le Dieu des prophètes te retire de la malédiction des bras cassés pour te donner le bras armé. Le bras armé. Quand tu te poses dans une situation, qu'importe les vents alentour, tu ne transiges pas. Bénédiction, tu vas te lever, tu vas prier. Les plans des démons vont échouer cette rentrée. Ceux qui travaillaient par-dessous de table pour te dévier, ceux qui avaient déjà pris un contrat, comme on dit dans le monde des tueurs à gages, il y a un contrat sur ta tête pour que chaque rentrée, tu sois toujours le petit toutou. Tu lèves, tu développes en toi des énergies d'affliger. Voilà. Tu vas te lever.